Bonjour. Dans quelques semaines, j'anime un stage qui s'appelle Prana Tantra. Et comme il se pourrait que j'en anime d'autres avec le même thème, j'avais envie de faire une vidéo et mieux vous expliquer de quoi il peut s'agir. Commençons avec le Tantra. Qu'est-ce que c'est le Tantra? Alors le Tantra, c'est la voie vers l'amour, l'art d'aimer. Mais pas l'amour dans le sens je t'aime, tu m'aimes, mais l'amour dans le sens de la conscience de Dieu en mouvement. La conscience que nous sommes tous un. La conscience que là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Les stages de Tantra sont des laboratoires d'expérimentation dans lesquels des exercices, des structures permettent de s'approcher de cet état-là. Mais tout le monde, d'une certaine manière, est tantrika, pratiquant le tantra. Parce que tout le monde est dans cette voie vers l'amour, qu'il en soit conscient ou qu'il ne le soit pas. Et dans ce sens-là, tout fait partie du chemin, donc tout fait partie du tantra. Ça, c'est mon interprétation, bien sûr, ça m'engage que moi. Parce que j'entends beaucoup d'interprétations différentes et je pense qu'il y en a autant qu'il y a des animateurs en stage tantrique. Les stages tantra sont donc des laboratoires d'expérimentation dans lesquels on se trouve avec plusieurs personnes, souvent, et où dans les structures, je dirais, plusieurs axes sont proposés pour aller vers cette notion d'unité. En tout cas, moi j'en propose 3. Le premier axe, ce serait de se reconnecter énergétiquement avec la source. L'énergie divine, la Kundalini, et l'énergie sexuelle semblent être la même énergie, ou très proches. Et pour faire monter cette énergie de vie, il s'agit d'alimenter, de nourrir, de réveiller l'énergie à la base. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un rapprochement avec la sexualité, puisque pour réveiller l'énergie à la base, mais on peut très très bien faire des exercices qui éveillent le désir, qui éveillent la vie, l'envie. Après, dans le tantra, l'objectif c'est de monter l'énergie. Donc avec l'énergie sexuelle, on peut aussi l'utiliser pour aller avoir un acte sexuel. Dans ce cas-là, je dirais que l'énergie sera utilisée pour autre chose, pour quelque chose de peut-être plus humain, plus basique, peut-être sans aucun jugement, bien sûr. Mais si on fait si nous faisons notre chemin de manière consciente, cette énergie peut être utilisée pour le faire monter. Le deuxième axe, ce serait de sortir de la peur et de sortir de sa zone de confort. On dit parfois que voilà, ta zone de confort est là et la vie, elle est là. Donc il s'agit d'agrandir la zone de confort pour qu'elle devienne assez grande pour qu'en fait tout devienne confortable, que la peur disparaît. Donc dans des exercices, dans des structures, il y a des propositions qui permettent de pousser les frontières, d'affronter ses peurs. Et le troisième axe, c'est l'apprentissage de comment se comporter avec soi-même, avec mon soi manifesté en face de moi. Quel est le comportement divin avec mon partenaire? Ça sont les 3 axes. Donc ça c'est le tantra. Le tantra, c'est donc le chemin vers le 1. Alors le prana, pour moi le prana, c'est l'énergie dont nous sommes faits. Certains disent que le prana, ça sont des petites particules, un peu par-ci par-là, qui peuvent nous nourrir.
Un peu comme la manne dont on parle dans la Bible. La manne et le prana, pour moi, c'est la même chose. Mais pour moi, en fait, l'énergie dont nous sommes faits est du prana. Que ce soit mon téléphone, que ce soit le mur derrière moi, ou mon corps, ou tout ce qui est autour, qui n'est pas nécessairement visible, tout est prana. Et en fait, cette énergie s'échange tout le temps, en fait. Et ceux qui sont praniques, ce sont ceux qui se nourrissent directement de cette énergie, de la lumière, de l'amour, si on peut dire comme ça. Mais ceux qui ne sont pas considérés praniques se nourrissent aussi de prana. Nous nourrissons en fait tous de prana. Comme on est tous tantriques, on est pour moi aussi tous de praniques. Mais c'est prana sous forme plus dense, forme d'un sandwich ou d'une pomme de terre ou d'une pomme. On est tous tantriques et praniques. Et d'être pranique sous forme, comment dire, non solide, ce serait donc se nourrir directement de l'énergie. Où est le problème de se nourrir de l'alimentation normale? Il n'y a pas de problème. La seule chose qui est, c'est que la nourriture, d'une certaine manière, c'est une compensation, comme la sexualité, comme peut-être les possessions, comme la relation amoureuse. Des compensations, comme les vacances, comme tout. Des compensations pour remplir quelque part un vide existentiel. Et je peux essayer de combler systématiquement ce vide avec quelque chose de l'extérieur. Ou je peux me nourrir directement à la source. Jasmine a écrit un livre qui s'appelle « La nourriture des dieux ». Et on peut effectivement se nourrir directement à la source et apprendre à se nourrir directement de l'énergie environnante que nous absorbons en fait en permanence. Je pense que quelqu'un qui fait un cheminement spirituel, au fur et à mesure qu'il monte en taux vibratoire, mais automatiquement, il abandonne certains styles de nourriture pour à la fin se nourrir uniquement de lumière, puisque chaque aliment physique va peut-être l'alourdir et le faire sentir moins bien. Alors comment faire cohabiter ces deux aspects ensemble? Dans le chemin tantrique, le partenaire permet à se connecter, facilite. Je peux le faire très bien tout seul, mais le partenaire facilite la reconnexion avec son soi. Et il y a sûrement encore une partie compensation avec ce partenaire. Le fait que j'ai encore besoin de ce partenaire affectivement pour combler une dépendance affective, sexuellement, pour combler une dépendance sexuelle. Et si le partenaire pourrait devenir complètement le support qui me nourrit aussi, qui me permet de me connecter et de me nourrir. N'est-ce pas quelque part la même chose? Vraiment aller dans le tantra aussi loin, ce serait faire un exercice avec quelqu'un et de se mettre vraiment dans cet état de conscience que l'autre c'est moi et d'offrir à cette personne l'amour qu'on s'offre et de par cette conscience, peut-être cette nourriture invisible, imperceptible, peut être absorbée. Le prana tantra. Donc dans le stage, je vais proposer des exercices, des structures qui permettent de se nourrir pas de l'autre, mais se nourrir grâce à l'amour que l'autre me permet de sentir. Et peut-être c'est de là où vient l'expression se nourrir d'amour et d'eau fraîche, ou de vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça vient peut-être de ça. Peut-être nous avons besoin de si peu. Et dans les stages qui sont pour l'instant 2 jours, mais bien sûr, il y aura, pour ceux qui ne tiennent pas le coup au niveau de la nourriture pranique, mais il y aura bien sûr
de quoi compenser avec des aliments un peu plus solides, très simples. Et il y aura de quoi boire éventuellement aussi. C'est un apprentissage, ce que je propose, une initiation. Comment faire pour que l'autre n'ait plus l'objet de mon désir, l'objet pour me combler, mais qui devient juste un support et que je deviens son support, pour qu'ensemble on apprenne à se reconnecter, à se nourrir et se connecter. Ce qui est la même chose parce qu'une fois connectés, nous sommes nourris. Et une fois que nous sommes nourris, nous sommes connectés. De mon point de vue, tu ne peux pas être connecté à la vie et pas te nourrir. Et si j'arrive à me nourrir directement à la nourriture que le divin m'offre, automatiquement, je suis connecté. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Vous pouvez trouver des informations par rapport à mes stages sur mon site, qui est marqué en dessous de ce vidéo, et peut-être à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.